on va commencer donc par le Big Boss de Canal M, Mr. MD. Bonsoir. Allez, bonsoir, bienvenue. Ouais, tranquille. Ben écoute, dis-moi, comment tu te sens à la maison des jeunes? Ouais, ça se passe bien. Hein, ça se passe bien, je me sens très bien, machallah. Ok, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Ouais. Ben donc, je vais te laisser le soin d'introduire les autres, comme tu sais bien le faire. Ouais, surtout, ouais. Bon, ce soir, c'est Canal M à la radio Jeunesse, à la radio Mauritanie. Donc, comme d'habitude, on a l'habitude de sortir chaque semaine un numéro de Canal M qu'on publie sur YouTube et Facebook. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on a comme invité Big Mo, un artiste qu'on ne présente plus, un membre fondateur du hip-hop, et Desi Days. C'est, bon, je peux dire que c'est un gars comme moi qui a toujours kiffé le hip-hop, qui a toujours épaulé les artistes, qui a travaillé avec Overdose, avec beaucoup d'artistes, sans oublier encore mon chroniqueur Andy Mouls, l'incontournable, et Mariam Dia. Donc tout de suite, bon, je vais devoir introduire Big Mo, qui va nous parler un peu de son absence, parce que depuis beaucoup de temps, on ne le voit plus dans les concerts, dans les scènes ici et tout. Donc Big Mo, ça va? Oui, ça va. Ouais, tranquille, nous demain, nice. Bien, alhamdoulilah. Je vous salue. Ben écoute, on te salue aussi, Big Mo. Non, d'abord, avant de commencer, il faut que je remercie ces gens de bonne volonté, surtout eux qui ont exigé ce truc, tu vois, comme Canal M, ou bien quelque chose juste pour les jeunes Mauritaniens, ou bien juste pour la citoyenneté, ou bien pour toute une jeune, tu vois. Quand même, vraiment, pour remercier fortement, il faut que j'appuie sur ce remercier encore et qui a dit, nice, quoi. Ok. Ouais, moi, bon, c'est Big Mo, Frimo, Gadjo, tu vois. Je suis parmi les fondateurs du hip-hop africain aussi, c'est pas seulement mauritanien. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, pour moi, là, actuellement, là où je suis, même au Sénégal, c'est old school aussi, c'est nous tous qui avons commencé le mouvement ensemble. Mais pourquoi cette absence, Big Mo, depuis quelques temps, depuis très longtemps, depuis Salam Alaikum en 2010, je crois. Ouais. Donc, c'était un 2010, ouais. Ouais, mais donc, on ne voit plus, il n'y a pas de single, il n'y a rien de neuf, quoi. Non, mais c'est ça, quoi. Tu vois, ici, le public, eux, ils sentent juste qu'il y a l'absence de Big Mo sur scène, il y a l'absence de Big Mo envers la production, l'absence de Big Mo sur d'autres trucs. Mais quand même, bon, alhamdoulilah, rabbil alamin, moi, je suis pas absent. Je suis dedans, je suis jusqu'à présent un fondateur et puis un dirigeant. Tu vois, j'ai même des frères que j'encadre beaucoup aussi, ici au Sénégal, qu'on fait ensemble des concerts. Mais, tu vois, c'est que les moyens actuellement qu'on cherche ou bien qu'on veut faire juste pour faire nos albums, c'est ces moyens qu'on n'a pas encore, qui ne sont pas encore disponibles. Mais pour l'inspiration ou essayer de réaliser ou faire quelque chose que ça soit calme et que l'affaire ça puisse marcher comme on le sent ou bien comme on le sait, vraiment c'est sur ça qu'on est. Et puis c'est ça même qui nous a fait cacher, juste pour mieux se cacher, pour mieux faire. Ok, donc je pense que Ali, je vais vous remettre la parole parce qu'on n'a pas oublié aussi qu'aujourd'hui on a une personnalité de la musique iranienne, un homme à respecter, donc peut-être avant de continuer à désirer un démoule c'est tout, donc je vous laisse avec le grand monsieur. Écoute, c'est bien dit l'homme qui va parler de MJ. Eh bien moi j'aimerais tout simplement demander à l'homme fort là de revenir un peu sur ce qu'il vient de dire parce que c'est très important à notre auditoire, parce que notre auditoire Maxi Musique est varié, il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent un peu toutes les langues. Alors si tu peux revenir un peu sur ces messages-là en poulard ou en wolof, en tout cas dans une langue nationale. Moi quand même je me débrouille pas, j'essaie, tu vois. Si tu peux parler maintenant en quoi, en poulard ou en wolof? Ok, on y va. Si je choisis quand même, je vais choisir en poulard. Et puis mouvement hip-hop hankanti hande aduna wonti ko question de drapeau même. Ouais, actuellement il y a même les hip-hop chinois, il y a même les hip-hop sur n'importe quelle langue. Chacun essaie juste, tu vois, de faire sensibiliser ou réveiller juste son peuple ou son country. Tout à fait. Ay minen ne kadi bon. Min kam ko mi hal pular. Min kam rafan mi koy pular presque. Carte d'identité am hip-hop am ko pular.
heddi ko non ko bon wado wada en bilingue pour rapport wolof anglais safrore je me débrouille pas mal quoi hay soko dem de godde même d'autres langues même d'ici avec le futur ou le temps peuvent changer et jusqu'à après je vais changer même de voix ou de trucs ou des trucs comme ça ou de langage mais quand vraiment min comme rappeur pulaar te kadi et il faut pulaar o hande ko minen goni dadi c'est nous les racines du hip hop africain même que je me dise actuellement parce que nous notre temps lorsqu'on a débuté nous fuddi wadde rap giri donde den presque hewbe ni ganda rap ga akan musiquement varié adwa jouer de musique salam adwa jouer de musique a cappella adwa jouer hankati hayso ala instruga donc dum don joni wontiti kadi victoire hande e der musique amen no min sentir dum. Ok, voilà donc c'était le retour de Big Mo, effectivement, exprimé ainsi donc en poulard. Alors comme il le disait tout à l'heure, MJ, on va donc introduire sans plus tarder un autre invité et non des moindres dans ce studio qui est venu nous parler effectivement des festivals, qui est donc à sa deuxième édition, le festival métis, culture métisse de Nouakchott. Celui-là, c'est Lamine Khan. Bonsoir Lamine. Bonsoir. Comment ça va, grand? Ça va bien. Alors, culture métisse. D'abord, c'est quoi culture métisse, Lamine? Donc, permettez-moi de saluer d'abord la table, les invités, les jeunes membres actifs du hip-hop et autres qui donnent un coup de pouce à la jeunesse mauritanienne, comme nous tous. Vous faites du bon boulot et bonne continuation. Voilà. Je disais, culture métisse n'est autre que le résultat de 4 ans de formation de jeunes musiciens, de jeunes Mauritaniens, en quête d'expérience musicale et tout simplement ça a été créé justement pour les accompagner dans le monde professionnel, dans un monde qu'ils ne connaissent pas encore, sur un terrain vierge. Culture métisse propose des formations et des ateliers de formation, de comment monter les dossiers de présentation, comment arranger, comment composer, comment arranger, comment écrire une partition musicale, comment reprendre une grille musicale, comment reprendre un son d'un CD à l'oreille musicale, tout simplement comme ça. Et pour finir, 2 concerts que je vais proposer avec de grosses pointures du pays national pour justement les accompagner sur. Ben écoute, Lamine, là, tu viens de donner là en général ce qui va se passer au cours de ces 3 journées de culture, n'est-ce pas? Ça c'est Lamine. Je vous le disais, c'est un maestro de la chose. Et en tout cas, on va pas se priver d'en apprendre avec lui. Alors, Lamine, voilà le genre de cours que les jeunes gens vont apprendre donc durant ces 3 jours, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que cela a commencé ou ça commence justement à partir du 28? En fait, durant toute l'année, les formations continuent. L'association Nouakchott Musique Action a été créée justement pour créer ce centre de formation de musique et de gestion technique du spectacle. Sur toute l'année, les jeunes sont formés. Maintenant, pour marquer la fin de l'année, il va falloir faire un petit événement pour dire que voilà, les activités de cette année finissent là. On va reprendre une autre étape, d'autres modules de formation, d'autres niveaux. Voilà. Donc pour cette année 2014, les 27 jeunes qui sont formés aujourd'hui à la pratique instrumentale, qui savent jouer aujourd'hui, qui savent composer leur propre musique, seront libérés le 1er novembre. Ils partiront et je reprends d'autres jeunes. Ils auront leur diplôme. Pendant 4 ans encore pour faire un autre travail encore, justement arriver à ce résultat-là. Merci professeur Lamine. Eh bien donc les jeunes gens auront donc leur diplôme, ce sera donc à la fin de ce festival-là ou durant même ce festival. Andy, c'est à toi pour introduire les autres membres du club. Lui c'est même Désiré, un membre fondateur aussi du mouvement hip-hop, quelqu'un qui a toujours été présent dans les activités hip-hop et tout. Donc Désir, ça va? Oui, bonsoir. Oui, tranquille. Quels sont les projets actuellement? Depuis la découverte Assalamu alaikum, on ne s'est pas revu. Oui, c'est donc j'aimerais bien savoir quels sont les projets et tout. Oui, c'est donc, vous êtes en direct sur la radio Jeunesse et vous êtes en même temps sur Canal M. Sur Canal M. Donc voilà quoi. Donc vous êtes gâtés ce soir. Des émissions phares actuellement qui font le buzz. Alors donc il faut en profiter. Ouais. Big up MJ, big up Ali, big up tout le monde ici. Je salue tout le monde sur le plateau, les auditeurs et les auditrices. Ben voilà, j'ai en fait beaucoup de projets.
J'ai déjà cette web radio là qui me tient à cœur depuis des mois et des mois. Surtout. Et j'ai des petits blocages dessus, mais bon, j'essaye de voir comment débloquer la situation. Bon, parallèlement à ça, j'écris beaucoup de textes. Jusqu'à présent, j'écris pour les artistes. Voilà. Et je suis aussi compositeur. Bon, je joue un peu d'instruments. Et parallèlement à ça, je suis aussi manager. Donc voilà. Donc je manage un peu quelques groupes. Voilà. Donc c'est ça mes projets en fait. Bon, sinon moi j'ai abandonné la musique quand même. Mais bon, avec cette oreille musicale comme on dit entre guillemets. Donc qui me reste là, bon voilà, ce petit acquis de la old school comme on dit. Donc j'ai voulu profiter et en faire profiter plutôt certains qui... Il y a moyen d'apporter quoi, il y a moyen d'apporter. Voilà, je suis là à la disposition de tout le monde et je le dis souvent sur Facebook à tous les artistes, je leur dis passez me voir quand vous voulez, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi je suis free, c'est cool quoi. Hein. L'essentiel est que le mouvement avance. Voilà, c'est tout ce qui me tient à cœur. Parce que moi, ce que je n'ai pas pu faire, j'aimerais bien voir ces jeunes-là aujourd'hui le faire. Parce que j'ai dû abandonner, voilà, bon, etc. C'est un autre débat ça. Pourquoi j'ai abandonné et tout. Ah ouais, c'est un autre débat, on va en parler. En fait, bon, comme Mdoumoulous, c'est votre ami, donc lui aussi, c'est un membre de Canal M, un homme redoutable même dans l'émission. Donc tout de suite, je vous laisse avec Mdoumoulous. Après, il y a Mariam Dia aussi qui doit intervenir, qui a des questions à poser à Lemine et... Bon, tout ce quoi. Mdoumoulous, vas-y. Bonsoir Dez. Oui, bonsoir. Salut, tranquille. Salut. Sinon, la pêche, la famille, tu vois bien. Tranquille. Ça fait un bail là. Machallah, tranquille. Et là, ça fait un bail. Bon, en fait, j'étais un fondateur de ce hip-hop Mauritanie. Ça fait à peu près, je peux dire, ça fait à peu près 18 ans ou 20 ans comme ça. Ouais, 20 d'années. 20 ans d'années. Et puis voilà quoi. Bon, en fait, tu es un gars très connu dans cette société mauritanienne et puis voilà, tout à coup un moment tu as perdu carrément dans ce bled quoi et tu nous as réunis dans un autre sens que tu es un frère musulman tout ça quoi tu vois. Tu es un frère musulman, tu as changé ta vie, ta vision, il ne s'alliait plus personne qui ne faisait plus dans des trucs de l'ambiance tout ça et à un moment donné je te vois taf aussi sur le même truc que tu as laissé avant sur la musique et tout ça et pourquoi tout ça en fait. Bon voilà, c'est simple. MD, il y a la vie privée de l'artiste et il y a aussi sa musique, hein? Donc c'est deux choses. Donc souvent vous savez les artistes ont l'habitude de se doper. Il y en a beaucoup, il faut le dire, il faut le reconnaître, il y en a beaucoup qui utilisent des drogues, il y en a qui utilisent de l'alcool, etc. Donc ce fut un peu mon cas. Donc moi, il m'a fallu ce repli. Donc dans le bon sens qui était le meilleur, c'était celui d'Allah, hein, la religion. Il n'y a pas mieux comme repli spirituel pour refaire, pour se purifier quoi en quelque sorte. Donc il m'a fallu ça pour refaire le plein, comme on dit, recharger ma batterie et pour essayer de voir plus clair. Donc et ça, je le conseille à tout le monde. Je conseille à tout le monde parce que la foi est ce qu'il y a de plus essentiel et c'est ce qui nous guide même dans ce monde-là. Voilà, moi je le conseille à beaucoup de jeunes aussi de le faire. Donc c'est une bonne expérience. Hein. Je n'ai rien perdu de tout ça. Au contraire, c'est à partir de ça que j'ai pu même commencer à travailler. Et Dieu m'a guidé dans le sens du travail, hein, parallèle à la musique, quoi. Donc un travail professionnel avec un salaire mensuel, etc. Et ça m'a aussi j'ai beaucoup gagné de cette expérience parce que voilà j'ai mûri quoi, comme on dit, j'ai mûri quoi. Bon en fait je vais juste lancer un appel pour surtout la jeunesse mauritanienne. Il y a à peu près combien de jeunes qui sont là, qui ne prient pas, qui ne croient pas, qui croient à Dieu, eux ils ne prient pas. Pourquoi? Oui, donc en fait c'est ça. Le problème ce n'est pas la musique. C'est pas la musique qui fait de ça. Moi je suis là, j'écoute la musique, je fais tout, mais quand arrive l'heure de prier, je vais faire mes prières. Ça, je n'hésite même pas. Hein? Il peut m'arriver de rater une, mais grand maxi, je fais tout pour essayer d'être à jour. Donc ça, les jeunes qui ne le font pas, franchement c'est un grand laisser-aller. Et ça, franchement, ils seront même mal guidés dans leur musique, quoi. Parce qu'il faut avoir la foi vraiment en ce qu'on fait même. Il faut avoir la foi en ce qu'on fait même. Donc c'est peut-être des gens qui n'ont pas confiance en eux et des gens qui se sont laissés aller parce qu'ils ont été éduqués dans la prière. Donc si c'est des gens qui ne sont pas éduqués dans la prière, d'accord,
On comprend. Mais des gens qui ont été éduqués dès le bas âge, qui ont vu leur père, leur mère et tout le monde comme ça prier, s'ils abandonnent, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, je lance un appel à tous ces jeunes-là. Et vraiment, vivement, je recommande de pratiquer la prière, quoi. Parce que franchement, c'est positif. Il n'y a rien de négatif dedans, franchement. Rien de négatif. Okay. Merci Des. Ouais. Tranquille, big up. Donc, bon, je pense qu'on va introduire aussi, Mariam Dia qui a des questions à poser. Mariam, bonsoir. Bonsoir Andy. Ouais, l'émission passée. Moi j'ai quelques questions. Mais écoute, l'émission passée, tu nous as planqué là, tu nous as posé un lapin là. Ah non, Mariam, ouais, non, on est free, c'est Canal M, on part, on dit ce qu'on veut là. Non, je vous ai pas posé un lapin et je t'ai expliqué que j'avais un petit souci, que je devais mais il fallait nous dire ça énormément de temps avant, après, bon, mais de toute façon, ça va. C'est avec les femmes. Non, mais ça se fait pas parce que on s'est expliqué tous les deux. Ouais, merci. Donc, de toute façon, vas-y. On va l'étaler ici. Je te laisse avec les invités, donc vas-y. Ok. Moi, j'ai quelques questions pour Big Mo. Big Mo. Ouais. Moi, je t'ai entendu dire que tu fais partie des pères fondateurs de J-pop africain, mauritanien. Ouais. Mais ça me tilte un peu parce que j'ai jamais entendu parler de toi. C'est pas pour te clasher ni rien. Je veux juste savoir c'est quoi le hic. Comment ça se fait que l'un des pères fondateurs du hip-hop africain qui ne soit pas autant connu. Ça me colle pas. Soit vous n'avez pas laissé assez de marques pour qu'on parle de vous, soit vous n'avez pas aussi eu beaucoup d'auditoria en Mauritanie. Donc je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Merci. Voilà. Merci, voilà. Regardez dans les yeux en plus. Pour mieux te répondre. On y va, Big Mo. Merci beaucoup. Big Mo, c'est juste un nom codé. Tu vois? Mais mon vrai nom, c'est Mamadou. C'est le mot même que j'ai fait, Mohamed. Mon nom, chez moi, on m'appelle Mamadou. Même mes amis d'ici, même les mouches, à vrai dire, lui, il me connaît par le vrai nom, Mamadou. C'est comme eux aussi, comme les autres, comme ceux qui viennent juste maintenant de se terminer. Tu vois, comme que on est encore des musulmans, avec une joule. Enfin, si, bien sûr. Non, on peut aller en Poula, il n'y a pas de problème. Voilà. Adendi, Big Mo, et kadi en ngonirmi hay père fondateur du peuple africain ni mi ƴettu Big Mo cuudirmi indam wiyetego Mohammadou ne a faami mon affaire au début comme on vient de se spirituer on vient même de changer machallah moi aussi alhamdoulilah on vient maintenant même de mieux couloir que même en avant nous ngonirmi avant niveau et nous juulirtuno. Et même ce qu'on apprenait, le Coran et tout, on cherchait nos religions et tout, et on est des vrais Africains. Mais quand même, alhamdoulilah quoi, c'est à ce temps que j'avais créé mon nom, Big Mo. Mais lorsque même ça allait jusqu'à que ça fait 10 ans ou 15 ans, après j'ai voulu même revenir, mais Artei Indam, me wat me dire en sur scène, Mamadou. Enfin, mon affaire. Non, mais je dis, juste comment ça se fait à Andak, je sais pas. Andam, et j'ai jamais entendu parler de toi. Mais moi, j'étais non, est-ce que tu es le père fondateur du hip-hop africain? Africain même. Donc, ça me... Mais en réalité, non, on cause, à part ce canal M. C'est le problème, au fait. Non, à part canal M, nous voyons rien réunion, ils fait la force, en à part canal M, entre hip-hop Mauritanie, réellement, tu connais le hip-hop Mauritanie. Voilà, c'est ça. Parce que, Mariam, moi je sais que toi, tu ne connais pas le hip-hop mauritanien. Tu es une jeune fille
de bonne famille, c'est déjà. Voilà. C'est déjà. Ça, c'est la plus belle. Mais ce que je te confirme, s'il s'agit de hip-hop, HIP, HOP, RAP, Sakit, Nakit, nous, j'ai hip-hop. Nous, nous avons comme Bamak de rap, mais je dis comme Tamu de rap. Moi, au début, j'étais seulement un père sur le rap. Je suis pas calé en hip-hop mauritanien, mais je suis calé en hip-hop africain. Ok, et puis, lorsqu'on avait débuté avec le truc de gangsta, on variait le jazz, tu vois. Jazz, Muganda, rock'n'roll, même musique d'Aistrik, comment c'était ici. Ça, c'est le grand Big Mo. Alors, ça, voilà ce qu'on a fait. Non, on a compris, hein, parce que là, oui, on a très bien compris. Parce donc, je cite d'autres. Non, attends, je vais parler d'autres. Jamintek, c'est moi qui a créé ça. Oui, mais Big Mo, tu sais pas. C'est moi qui a créé ça. Ah, d'accord. Je peux citer plein de jeunes au Sénégal, Barham, c'est moi qui a créé ça. Ah ouais. Mais là, il veut dire que Max Crazy, il veut dire tout simplement il travaille dans l'ombre. Il travaille dans l'ombre. C'est ça que je voulais entendre. Voilà. Il travaille dans l'ombre. Merci. Une autre question, Mariam. J'ai une question pour Monsieur Lamine Khan. Monsieur Lamine Khan, wow. Ah, Monsieur Lamine Khan. Avant, juste ta question, parce que tu auras tout le loisir de le faire. On va prendre encore un auditeur. Allô. Allô. Mariam, face à Lamine Khan. Les yeux dans les yeux. On y va. Monsieur Lamine Khan, moi je te tire mon chapeau parce que j'ai déjà eu à t'écouter en live et j'ai déjà eu à écouter tes élèves se produire. Donc j'étais bluffée parce que je ne m'attendais pas à voir des étudiants en musique en Mauritanie, sincèrement. Je voulais juste savoir si les étudiants que tu as, c'est des gens qui avaient déjà des notions en musique ou c'est des gens qui sont comme moi qui n'ont aucune notion et qui deviennent des pros avec toi. Alors, depuis la création du centre de formation, c'est la première promotion qui va sortir aujourd'hui, qui sort déjà avec la pratique instrumentale. Ils sont venus à zéro niveau. Zéro. Ils ne savaient pas jouer d'un instrument, ni lire, ni écrire. Mais pendant 4 ans, on leur a formé, on leur a montré les plans et les techniques, comment jouer, comment c'est, ainsi de suite. Voilà. Donc ça fait 4 ans aujourd'hui. Je vais les libérer et je prends une nouvelle équipe encore. Ah, j'espère que je pourrai faire partie de la nouvelle équipe. Je vais apprendre à jouer la guitare. Tu vas rester à Canalem, Mariam. Bien sûr. En même temps, je vais rester à Canalem, mais je vais apprendre la guitare. De temps en temps, visite à Ce que je voulais... Est-ce qu'un rappeur peut... Peut-être. Beaucoup d'hésitation. Ce que je voulais juste préciser, c'est que le centre de formation, il n'y a pas que... Je ne suis pas le seul, peut-être je suis le membre fondateur, mais j'ai tout le groupe de Walfadjri, je connais Papis Diarra qui sont les formateurs, d'autres intervenants externes, dont Kals, Kalidou Fall, de grands musiciens comme Babissar. J'ai fait venir tout le monde pour que tous les jeunes puissent s'approprier toutes les connaissances, qu'il n'y ait pas qu'une seule idée, donc pour qu'ils s'imprègnent de toutes les idées, de tout ce qu'il y a ici sur place. C'est ouvert uniquement aux Mauritaniens, c'est gratuit uniquement pour les Mauritaniens. Tu es expatrié, tu vas payer une cotisation mensuelle, tu vas payer une inscription, cotisation mensuelle. Mais pour les Mauritaniens, c'est gratuit. Parce que il y a un manque d'instrumentistes mauritaniens ici. La pratique instrumentale, malheureusement, n'existe plus. Voilà pourquoi le rap prend le dessus. Parce que les instruments, les moyens existent, n'existent pas. Voilà, nous voulons inciter les gens à... Parce que les gens veulent faire, effectivement, les gens aiment la chose musicale. Donc, à défaut de faire la musique avec les instruments, eh bien, on va vers le rap, parce que c'est une musique également. Voilà. C'est comme ça que je comprends. Exactement, tout à fait. Maintenant, au-delà de ça, pour répondre maintenant aux besoins d'instrumentistes et de musiciens, on a de très bons chanteurs, on a d'excellents chanteurs sur toutes les communautés. Mais ce qui manque, c'est des instrumentistes qui puissent les accompagner. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, moi, personnellement, j'ose dire que nous avons produit assez de musiciens pour pouvoir jouer avec tous les chanteurs. Voilà, pas de souci. Donc l'offre fait face à la demande. Ali, ça c'est intéressant puisque c'est gratuit en plus. En plus, c'est gratuit pour les Mauritaniens, toi et moi. Exactement. Allez, moi je viens de la Côte d'Ivoire, mais avec une carte d'identité mauritanienne. Voilà. Téléphone qui sonne, qui crépite, on va décrocher. Allô. Andy Mouls.
Là, je remercie tout le monde, surtout les grands fondateurs du hip-hop mauritanien qui sont là, proches de moi aussi. Désiré, Big Mo et surtout mon grand Lemon Khan. Il a beaucoup travaillé dans tous les festivals, Assalam alaikum, Europe. Il sentit, ça c'est devant moi, je te mens pas, franchement. Il sentit, il met toute sa force dans ces genres de festivals, tout ça. Et lui, quand il fait quelque chose, nous, on est prêts pour lui aider aussi. Même s'il n'y a rien, on peut lui aider. Parce que c'est le seul gars qu'on voit aussi dans ces genres. Juste un big up, juste un big up aussi. Et là, surtout, qu'on veut les amis, juste que la Mauritanie soit unie. On veut juste que la Mauritanie soit unie, unité nationale, que tout le monde soit pareil. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de Wolof, il n'y a pas de Souniké, il n'y a pas de Halkolar, et tous on est des frères et pour gérer la Mauritanie de lendemain. Et là, je passe une grande dédicace à Modoufal Angang, que je respecte beaucoup aussi, et il a fait beaucoup pour les rappeurs mauritaniens. Il y a du rap, il y a tout, il y a des concerts, il y a des trucs comme ça. Il aide, il sortait bien pour aider ses rappeurs. Bientôt aussi la sortie de Exprime le 27. Merci à tout le monde. Merci aussi à Ali, merci à Ali, l'amoureux de Hafsa. Bravo. Assalamu alaikum, bonsoir tout le monde. Ce soir, on est là pour un autre numéro de Canal M, une émission spéciale dont on a comme invité l'homme que l'on nomme Ziza International. Et vous savez qu'on diffuse Canal M chaque samedi sur YouTube et Facebook. Et machallah, on trouve pas mal de commentaires et les gens s'intéressent beaucoup à ça. On a l'honneur ce soir d'inviter M. Ziza l'International. Ziza, il a déjà sorti un album sur le marché le 18 avril 2013, un album qui a eu du succès.